Bon matin, bonjour, bienvenue chez vous encore une fois. Je pense qu'on est rendu au 13, 14e semaine, je ne me rappelle plus, mais toujours un privilège, toujours bénissant d'être capable de se voir, de prier ensemble, de louer ensemble, d'entendre et d'étudier la parole de Dieu ensemble, même si c'est virtuellement, même si nous sommes tous individuellement chez nous. C'est vraiment quand même bénissant d'avoir cette technologie qui nous permet de le faire. Merci d'être là. Avant de rentrer, on va terminer ce matin sur notre série sur le Saint-Esprit, le Consolateur. Ça va être le 4e, le dernier message sur cette série. Dans quelques instants, on va prendre un moment de louange et d'adoration, mais avant, prenons quelques instants avec moi. On va juste rentrer dans un moment de prière, on va juste chercher la face de Dieu ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es un Dieu extravagant, extraordinaire. Seigneur, merci parce que tu agis fidèlement dans les vies de chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que tu es bon, tu es digne de recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur, il n'y a personne d'autre comme toi. Et Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui sont à l'écoute avec moi ce matin. Je prie s'ils ont des besoins, Seigneur, que seulement toi, seulement que ta grâce, seulement que ta main, seulement ta miséricorde, seulement ta puissance, Seigneur, peut nous aider à surmonter, Seigneur. Je prie que tu puisses agir dans leur vie. C'est quelqu'un qui vit un combat en ce moment dans leur pensée, dans leur esprit, dans leur âme, que tu puisses étendre ta main, que ton Saint-Esprit peut inonder leur vie ce matin, Seigneur, qui peuvent être encouragés, édifiés, Seigneur, qui peuvent être transformés par ta grâce, par ta gloire. Seigneur, s'il y a des gens, Seigneur, qui ont un besoin de guérison, un besoin dans leur corps physiquement, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as guéri il y a 2000 ans, tu es capable de le faire dans nos vies, dans nos corps aujourd'hui. Seigneur, je prie pour chaque personne, chaque individu, du plus jeune au plus vieux, Seigneur, qui sont avec moi ensemble, réunis ce matin, Seigneur, pour te donner gloire, pour te glorifier. Seigneur, je prie que ton onction peut inonder nos cœurs, nos vies, que tu puisses parler à travers de moi, que chaque cœur soit prêt pour recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Dans le nom précieux de Jésus, on prie. Et toute l'Église dit Amen. Écrivez Amen. Laissez-nous savoir de quel endroit que vous écoutez ce matin. On est heureux que vous soyez avec moi, heureux que vous soyez à l'écoute avec nous, qu'on puisse se rapprocher de Dieu ensemble. On va prendre un moment dans la présence du Seigneur. On va prendre un moment de louange, d'adoration. Dans quelques minutes, je vais être de retour pour finaliser notre série de messages sur le Consolateur. Sois béni. À bientôt. Bienvenue à l'Église de la Moisson ce matin. Nous sommes heureux et bénis d'être avec vous. Vous nous manquez encore, mais encore ce matin, levez-vous où vous êtes et chantez avec nous. Amen. Chantons Dieu merveilleux, je t'aime. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Sur moi s'étend la grâce de ta gloire. Et nul n'a vu ni entendu, aucun ne peut saisir combien tu
cet amour, tu m'as ravi. Sur toute la terre, ta beauté est sans pareil. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Par cet amour, tu m'as ravi. Sur toute la terre, ta beauté est sans pareil. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon âme te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon âme te chante. Mon âme chantera, mon âme chantera, mon âme chantera, mon âme chantera. Dieu merveilleux, Jésus, mon âme chantera, mon âme chantera, mon âme chantera. Dieu merveilleux. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra. Oh oui, Jésus. Ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Ta parole est mon appui. Mon cœur chantera
conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Croyez-le ce matin.
puisse refléter ta gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me confie et mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me confie et mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toute ma victoire puisse refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Ma confiance est en toi. Chantons ensemble. Ma confiance est en toi, Jésus. Ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi. Seigneur, je n'ai rien à craindre. Seigneur, notre confiance est en toi. Nous marchons solidement ancrés en toi, en tes promesses. Ma confiance, elle est en toi, Jésus. Ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi, en Jésus-Christ. Je me confie et mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toute ma victoire puisse refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Rebonjour, j'espère que vous avez été bénis par ce moment de louange, d'adoration. Avant de rentrer dans le message pour ce matin, j'ai quelques annonces et j'aimerais ça lire un passage de la Bible à 2 Corinthiens, chapitre 9. C'est le moment de nos dîmes et nos offrandes. Tous les semaines, tous les dimanches, on vient ensemble. Pour l'instant, ça fait quelques semaines, 13, 14 semaines qu'on le fait virtuellement, mais on vient ensemble pour louer le Seigneur, on vient ensemble pour prier, on vient ensemble pour entendre
et pour lire ensemble la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu déclarée, prêchée. Mais aussi, une des choses qu'on fait comme croyants, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est qu'on donne. On donne nos dîmes, on donne nos offrandes. Et il y a un passage ici en 2 Corinthiens, chapitre 9, où ce que l'apôtre Paul encourage l'Église, il va dire, verset 5, « J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous avez promis. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. » Verset 6. « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédez toujours, à tout point de vue, de quoi à satisfaire à tous vos besoins et que vous avez encore une abondance pour toutes œuvres bonnes. » On voit cette promesse ici de la part de Dieu, que lorsqu'on donne, lorsqu'on sème, lorsqu'on est généreux, Dieu pourvoit toujours la semence pour ceux qui sèment, mais aussi Dieu n'a pas peur de l'abondance. On voit cette promesse de l'apôtre Paul qui est inspirée par le Saint-Esprit qui dit que Dieu est capable de vous combler, de vous satisfaire, mais il va au-delà de ça, il dit même pour vous bénir en abondance que vous avez suffisamment pour tout bonheur. Fait que lorsqu'on donne à Dieu, lorsqu'on donne pour l'avancement du royaume, c'est jamais sur pression, sur obligation, sur un sens de si je ne donne pas, je ne suis pas accepté ou quoi que ce soit. C'est une question de fidélité, une question de foi, une question de on croit que Dieu, il est notre Sauveur, notre Seigneur. On croit, on lui a donné notre vie et lorsqu'on donne financièrement, on le fait pour l'avancement de son royaume et on le fait dans l'obéissance à sa parole. Donc, merci pour tous ceux et celles qui vont donner. Vous pouvez le faire par notre site églisedelamoisson.ca ou par la poste de la façon que vous préférez de le faire. Quelques annonces avant qu'on rentre dans le message pour ce matin. On n'a pas encore de date prévue pour le retour ici au Québec. Je présume que dans les prochaines semaines, ils vont, tout dépendant comment que les choses vont, ils vont probablement faire une annonce pour un retour progressif, un peu de la même façon qu'ils sont en train de faire en Ontario en ce moment, où ce que les églises ont le droit de réouvrir, mais avec une capacité réduite de 30 % et aussi avec toute une liste de réglementations, de distanciation, de masques, de lavage de mains et tout ça qui doit être mis en place. Fait qu'on n'a pas de date encore, on n'a pas toutes ces informations-là, mais juste pour vous donner une idée de un peu comment nous, on prévoit de procéder, de agir et de procéder. Le mois de juin, on est dans le mois de juin, le mois de juillet qui s'en vient. Déjà, c'est un moment où beaucoup de gens sont en vacances, c'est les vacances d'été et tout. Fait que ce qu'on va probablement faire, c'est que peu importe ce que le gouvernement va dire en termes de date de réouvrir, si on a la permission de réouvrir à 30 % comme qu'ils font en Ontario en ce moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à un certain nombre de personnes d'être présents lors de l'enregistrement de la réunion. Fait que la louange de prédication, quelques personnes qui peuvent être là pour assister, mais encore la diffusion en direct, le live va se faire le dimanche matin. Comme ça va éviter tout ce qui est problématique en termes de distanciation. On va être capable de contrôler bien le nombre de personnes et tout. On va le faire d'une manière sécuritaire pour tous. Fait que le mois de juillet, ça, c'est notre plan. Peu importe si le gouvernement dise qu'on a le droit d'avoir 30 %. Si ça se peut que le gouvernement ne nous donne pas le droit pour le mois de juillet, si c'est le cas, mais on va continuer de la façon qu'on est en train de faire en ce moment pour le mois de juillet. Mais idéalement, je souhaite et je prie que pour le mois d'août, on serait capable de revenir pour avoir des réunions de dimanche matin à l'Église officiellement. C'est un peu mon pensée, mon désir, mais bien sûr, ça reste de voir avec ce que le gouvernement va nous dire parce qu'on veut faire les choses bien et on veut pas nécessairement réouvrir trop rapidement et il y a plein de
de restrictions sur tout le monde, où ce qu'on ne peut pas vraiment être à l'aise et louer le Seigneur puis avoir une réunion, je préfère attendre un peu et de revenir où ce qu'on peut revenir vraiment, même si, bien sûr, même si on revient le mois d'août, il va y avoir quand même des restrictions, il va y avoir quand même la distanciation, il va y avoir quand même des choses à faire, mais on souhaite que d'attendre que ce soit d'une façon qui est faisable pour l'Église, pour les bénévoles et pour ceux et celles qui vont venir. On veut que vous sentiez à l'aise de revenir et non que ce soit trop rapide. Fait que pour l'instant, il n'y a pas encore de date. Ça se peut que si on a le droit le mois de juillet, on va juste le faire, l'enregistrement quand même pour la diffusion du dimanche. Puis mon prière, c'est qu'on puisse peut-être le mois d'août revenir ensemble. On verra. Fait que continuez à prier pour ça, continuez à lever vos voix dans la prière devant le Seigneur pour que tout se fasse rapidement et bien pour qu'on puisse se revoir et que l'Église peut commencer à trouver le vie de communauté qui est un peu perdu dans toute cette pandémie, dans tout ce qu'on vit. Si vous avez une Bible, vas-y avec moi dans Jean chapitre 14. Je sais que virtuellement, on va mettre les versets à l'écran, mais c'est toujours bien de le prendre, de l'avoir dans vos mains. Vous pouvez voir, lire ensemble avec nous. Jean chapitre 14, verset 12. Au verset 17, c'est les versets fondements de cette série sur le Saint-Esprit. Jésus qui parle et qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et en fera même des plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas, mais vous le connaisserez car il reste avec vous et il sera en vous. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es un Dieu exceptionnel, incroyable. Seigneur, on t'aime de tous nos cœurs. Seigneur, je prie que tu puisses prendre le message de ce matin, que tu peux prendre la préparation de mon cœur et la transformer dans quelque chose qui peut nourrir tes enfants. Seigneur, qu'on peut recevoir de toi, qu'on peut être édifié, qu'on peut être encouragé, qu'on peut être bâti ce matin. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Ici, on lit un passage, à mon avis, une des plus belles passages, et pas juste ce qu'on a lu, mais tout le chapitre 14, où ce que Jésus parle du promesse du Saint-Esprit, une des plus belles révélations de la part de Dieu qui nous dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins, il ne va pas nous laisser seuls, il ne va pas nous abandonner, mais il va nous envoyer le Consolateur, il va nous envoyer le Saint-Esprit qui va venir habiter à l'intérieur de nous, demeurer en nous. Il va avoir cette unité qui va prendre, cette union entre nous et Dieu, où ce que Dieu parle du Saint-Esprit qui travaille avec nous, à l'Esprit de Dieu qui habite à l'intérieur de nous. Et Jésus va dire tout ce que vous allez demander, tout ce que tu vas prier, tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas demander en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On a ce promesse du fait que nous avons la capacité de vivre sur cette terre de la même façon que Jésus vivait. Et je sais que parfois la religion fait en sorte, des fois la théologie de certaines fait en sorte que non, ça c'est pas possible, ça c'est pas faisable, ça c'est pas vrai, mais la réalité ne change pas. C'est exactement ça que Jésus a dit. Tous ceux qui vont croire en moi feront les mêmes œuvres que j'ai faites, encore plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père et le Saint-Esprit va descendre, il va habiter à l'intérieur de vous et le Saint-Esprit va vous permettre de vivre avec tout la paix, la joie, l'abondance, la victoire que Jésus avait, toutes les choses. Quand tu vois la vie de Jésus n'avait pas de moment de dépression, d'angoisse. Il y avait ce paix, cette grâce qui était sur lui. Le Père qui agissait, le Saint-Esprit qui agissait dans sa vie, peu importe dans quelle situation il se trouvait. Il était sur un bateau, tempête qui fait rage autour de eux. Et l'Esprit de Dieu qui habite à l'intérieur de Jésus, le même Esprit qui habite à l'intérieur de nous, lui donnait ce paix. Pas seulement le paix pour dormir durant la tempête, mais aussi la puissance
puissance pour calmer la tempête. Fait que Dieu est capable de donner la paix pour dormir, même si tout autour de toi est en train d'être bouleversé. Et Dieu aussi a le même Dieu qui peut te donner la paix d'avoir du repos dans une tempête, peut aussi te donner la force pour déclarer, pour prier, pour croire, qui peut aussi calmer les tempêtes. Fait que nous avons et nous servons un grand Dieu, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui agit. La différence entre tous les autres pensées religieuses et notre croyance, c'est que notre Jésus, il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Il n'est pas mort. Ils ont essayé de le tuer. Ils l'ont mis sur une croix. Ils l'ont enseveli dans un tombeau. Mais le troisième jour, il se ressuscité d'entre les morts et la promesse d'envoyer son esprit avec nous, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite à l'intérieur de nous. Nous pouvons vivre et expérimenter la plénitude de ce que Dieu a pour nous à cause du fait qu'il est vivant et à cause du fait qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Est-ce que je peux lire un amen si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez déjà expérimenté la main de Dieu, la puissance de Dieu dans votre vie? Dites Amen, qu'on puisse reconnaître que je sais qu'il y a des centaines de personnes, il y a des milliers de personnes, il y a des centaines de milliers, des centaines de millions de personnes qui habitent sur cette terre, qui ont expérimenté la puissance de Dieu, qui ont expérimenté une vie transformée, qui ont donné leur vie à Jésus et ils ont expérimenté la grandeur et la puissance d'un Dieu puissant, un Dieu qui agit. Et des fois, Dieu agit pas toujours de la façon qu'on veut, il agit pas toujours de la manière qu'on veut, il agit pas toujours, il fait pas les choses comme nous on veut, mais lorsqu'on lui donne notre vie, lorsqu'on est soumise à sa volonté, la volonté de Dieu se fasse, la gloire de Dieu inonde nos cœurs et nos vies, et Dieu va, toutes choses concourent au bien, tout ce qu'on vit, tous les événements de notre vie, Dieu il a une façon de les amener, de les former, que des bonnes choses s'accomplissent à travers de même les pires moments ou les pires situations dans nos vies. Jésus qui nous donne cette promesse que le Saint-Esprit va venir habiter à l'intérieur de nous. Et dans les dernières semaines, la première semaine, on a parlé de tous ces 5 points que Jésus a adressés. Vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites. Vous allez demander quoi que ce soit en mon nom et je vais l'accomplir, je vais le faire. La promesse du Saint-Esprit, du Consolateur, l'Esprit de vérité qui va nous conduire dans tout ce qui est vrai, tout ce qui est vérité, qui va demeurer éternellement avec nous. On a parlé de tout ça. On a parlé aussi la semaine d'après du fait que le nom en grec ici, que la Bible, que ceux qui ont écrit la Bible originalement ont utilisé pour faire référence au Saint-Esprit, c'était le mot parakletos, qui voulait dire appeler à ses côtés et appeler à son secours. Fait que la première définition que nous avons du Saint-Esprit, c'est qu'il est appelé à nos côtés. Il est appelé à être avec nous, nous conduire, nous protéger. La deuxième définition était le Saint-Esprit qui plaide la cause devant un juge. Plaide la cause devant un juge, un conseil de la défense. Et la troisième était le Saint-Esprit destiné à prendre la place de Christ après son ascension vers le Père pour diriger les apôtres et diriger l'Église. Fait qu'on a regardé tout ça ensemble, comment que le Saint-Esprit il est là pour nous aider, pour nous diriger dans la vie, pour nous donner la force, la puissance, la capacité de vivre et de marcher comme Jésus vivait dans ce monde. Même la Bible dit que tel que Jésus était dans ce monde, tel que nous sommes. Fait que nous avons cette promesse de la part de Dieu qu'à cause que le Saint-Esprit habite en nous, nous pouvons marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Et une des choses qu'on voit, et d'ailleurs c'est le titre de mon message ce matin, c'est qu'il y a des choses que Satan aimerait enlever de l'Église. Il y a des enseignements, il y a des messages, il y a des promesses de la part de Dieu dans la Bible que Satan voudrait enlever de nos prédications, de nos réunions d'Église, de la Bible comme telle. Il voudrait littéralement les arracher parce que c'est des choses qui lui causent des problèmes. C'est des choses qui affectent littéralement le royaume de Satan. On va lire dans quelques instants quelques versets qui vont nous donner un peu plus de précision là-dessus. Mais si Satan
Satan pouvait avoir sa façon d'agir. Il arracherait certaines choses de la Bible, certaines choses de nos messages. Et une des choses que Satan voudrait enlever, c'est tout ce qui est l'enseignement de la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui serait l'enseignement de la main de Dieu, la puissance de Dieu. On va le regarder dans quelques instants un peu plus profondément. Mais voilà 2 semaines, on a parlé ensemble de les 3 sortes de baptême. Il y a le baptême qu'on est baptisé dans le corps de Christ lorsque un croyant lorsque quelqu'un accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous baptise dans le corps de Jésus. On a regardé ensemble aussi le 2e baptême d'eau. C'est qu'après qu'on est sauvé, après qu'on est né de nouveau, on est baptisé dans l'eau. Un disciple, un autre serviteur de Dieu peut nous baptiser en l'eau. Et c'est un signe qui représente notre décision de vivre et de suivre Jésus avec toute notre vie. Et après ça, le 3e baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit, où ce que Jésus, la Bible nous dit, nous baptise dans le Saint-Esprit. Et la semaine dernière, j'ai pris un message pour adresser un peu tout ce qui est la situation qui prend place aux États-Unis, ici au Canada, les manifestations, la frustration qu'il y a dans les cœurs de beaucoup de gens à cause de comment les gens qui sont africains, noirs, sont traités d'une manière qui n'est pas égale avec le restant. Et je sais qu'il y a des gens qui se fâchent de les 2 côtés de la médaille. Il y a des gens que lorsqu'on prêche pour les vies noires, pour que les gens noirs, les gens africains, les gens qui ont une couleur de peau différente devraient avoir les mêmes libertés, les mêmes bénéfices que tout le monde a. Ils ne devraient pas être traités d'une manière moins humaine ou moins digne que tous les autres. Et lorsqu'on élève notre voix pour eux, des fois, il y a des gens sur l'autre côté de la médaille qui disent « Oh, ouais, mais on a tous vécu la racisme, on a tous vécu des choses comme ça et eux, ils chialent pas rien. » Il y a 2 extrêmes, mais la réalité, c'est qu'il y a, dans la communauté noire, il y a dès la racine, dès la fondement de les États-Unis, dans leur constitution, il y avait eu cette déclaration qu'ils étaient considérés comme 3/5, moins humains que tous les gens blancs, toute la population blanche. Fait que cette racisme, cette pensée, il va de très loin, il est très profond. Et nous, j'ai parlé la semaine dernière, si vous ne l'avez pas écouté, vous pourriez réécouter le message. On a adressé ce problème et que nous, l'Église, on est supposé d'être la lumière de ce monde, on est supposé d'être le sel de la terre et nous, on doit refléter l'amour de Dieu, la justice de Dieu dans toutes les formes d'injustice. L'Église doit s'élever, doit déclarer la vérité de la parole de Dieu avec foi, avec puissance, avec amour, avec grâce. Et c'est ça que j'ai essayé de faire la semaine passée dans le sujet. Et on a parlé aussi comment que le Saint-Esprit a dirigé l'Église dans le livre de Actes à être une Église multiculturelle, une Église qui était de plusieurs nationalités, de plusieurs nations qui se venaient ensemble. Fait que Dieu n'est pas le Dieu seulement de les Juifs, seulement de les Italiens, seulement de les Grecs, seulement d'une certaine portion de la population, mais il est le Dieu de tout. Il n'y a ni Juifs, ni Grecs, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes. Et on a regardé ensemble tout ça. Et après le message de la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont texté, qui m'ont appelé. Des gens dans notre Église qui sont africains, qui sont noirs, qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, pasteur, merci d'avoir pris le temps d'élever ta voix avec nous. Et j'ai entendu des histoires par quelques-uns de ce qu'ils ont vécu, même ici au Canada, le racisme qui est présent, peut-être pas autant qu'aux États-Unis, mais il y a quand même parfois une certaine discrimination qui prend place que moi, j'ai jamais vécu. Et quand j'entendais ces histoires-là, ça me touchait le cœur. J'ai un homme en particulier, Yemi, et son épouse Boukoun, qui sont de l'Afrique, qui sont venus ici, partageaient quelques événements qui sont arrivés dans leur vie aux États-Unis et ici au Canada. Et Yami m'avait envoyé un lien
cette semaine, et c'était une Bible qui avait, dans le temps de l'esclavage aux États-Unis, où c'était une Bible qui donnait aux esclaves, et les gens avaient enlevé certains passages de la Bible, certaines histoires de la Bible étaient complètement enlevées, et ils donnaient ce Bible aux esclaves, et ils enlevaient les sections de la Bible qui parlaient de la liberté, qui parlaient toute l'histoire où Moïse va aller devant Pharaon pour dire, laisser le peuple sortir, que les Juifs qui étaient esclaves en Égypte pouvaient avoir la liberté. Toute cette histoire a été enlevée de ce Bible qui donnait aux esclaves. Tout le livre au complet de Jérémie était enlevé. D'ailleurs, dans le livre de Jérémie, il y a un verset qui dit, verset 13, Jérémie chapitre 22, qui nous dit, « Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter la justice et ses chambres sans respecter les droits, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. » Fait qu'ils ont enlevé tout le livre de Jérémie. Ils ont enlevé aussi dans cette Bible tout le livre de Galates. Et d'ailleurs, le verset en Galates qu'on a lu la semaine dernière qui parle de verset 27, chapitre 3. « En effet, vous tous qui vous avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformaires à les promesses de Dieu. » Fait qu'on a ce verset, même ils n'ont pas juste enlevé le verset, ils ont enlevé littéralement tout le livre de Galates. Et il donnait ce Bible qui contient la moitié, quasiment 50% de la Bible comme nous avons, a été enlevé ou des fois tout le livre, des fois certains livres ont été modifiés pour éviter que les esclaves puissent lire des choses qui peuvent les encourager à vouloir avoir la liberté. Et là, je commençais ça m'a tellement saisi, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas que ça se faisait. Et là, le Saint-Esprit travaillait sur mon cœur cette semaine, lors que j'étais en train de préparer pour ce matin. Puis j'avais toute une autre direction que je voulais aller avec ce message, mais ce penser de cette Bible modifiée pour garder les gens dans l'esclavage me saisissait mon cœur, et pas seulement dans le sens naturel où c'est attristé de voir comment que d'autres êtres humains peut traiter d'une façon moins humaine d'autres êtres humains. Pas juste cet aspect-là, mais aussi l'aspect comment que Satan désire de modifier la parole de Dieu, de enlever certaines promesses, certaines paroles, certains chapitres, certaines histoires de la parole de Dieu pour nous garder liés, pour nous garder déprimés, pour nous garder sans puissance, qu'on peut être lié, enchaîné et qu'on n'a pas la puissance et on ne vit pas la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Et j'ai commencé à réfléchir et le Saint-Esprit a commencé à me donner une autre direction pour le message de ce matin. J'aimerais ça vous parler de les choses que Satan voudrait enlever de la Bible, enlever de la parole de Dieu. Si Satan avait le droit, la capacité, la puissance d'aller au-delà et de enlever de nos églises, de notre croyance, les promesses de la parole de Dieu, qu'est-ce que Satan voudrait enlever? Je pense que la première chose que Satan voudrait enlever de l'Église, c'est le message de la croix. C'est le message de ce que Jésus a fait pour nous. Je pense que Satan voudrait qu'on la remplace, le message de la croix, par toutes sortes de bons messages qui parlent de comment avoir une bonne vie, un bon mariage, avoir du succès dans la vie, avoir des pensées positives, toutes sortes de choses qui sont en soi pas mal. La Bible parle de c'est bon d'avoir un bon mariage, il y a des principes de comment vivre une belle vie de couple. Il y a des principes qui nous parlent de comment avoir du succès dans la vie et tout ça. Il n'y a rien de mal avec ça, mais ce que l'ennemi voudrait faire, c'est que l'Église focus sur ces choses-là et qu'on ne prêche plus le sang de Jésus, on ne parle plus de la croix de Jésus, on ne parle plus de la puissance de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul qui nous dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Et Satan voudrait enlever de notre bouche, de nos prédications, de nos Bibles, le message de la croix et le message du sang de Jésus. Je crois que si Satan
pouvait enlever d'autres choses, je crois qu'il enlèverait tout ce qui est enseignement, tout ce qui est parole, tout ce qui est verset biblique qui parle du péché, qui parle que le salaire du péché, c'est la mort, qui parle de comment nous devrions vivre dans la sainteté, qui parle comment nous devrions vivre avec une crainte de Dieu. Je pense que si Satan pouvait avoir son choix, il préférait qu'on parle simplement de la grâce et de l'amour de Dieu au point que les gens croient qu'ils peuvent vivre de la manière, de la façon qu'ils veulent. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas d'enfer, il n'y aura pas de dernier jugement où on va être devant Dieu, où on va être obligé de donner la parole de Dieu qui dit on va être obligé to give an account, d'être jugé de la part de Dieu de chaque parole, chaque geste, chaque action que nous avons fait sur cette terre, parce que nous allons être redevables au Créateur de l'univers, nous allons être redevables à Dieu. Je pense que si Satan avait s'il était libre à enlever de la parole de Dieu certaines choses, en plus d'enlever tout ce qui serait message de la croix, du sang de Jésus, tout ce qui est péché, ou de sainteté, de vivre saint ou de vivre selon le cœur de Dieu, je pense qu'il enlèverait aussi tout ce qui serait parole ou verset qui parle de l'unité dans le corps de Christ. Je crois qu'une des choses que Satan désire, c'est de diviser les gens, diviser des familles. Il y a des gens qui vont se chicaner entre, il y a des chrétiens qui se chicanent pour des points de vue doctrinaux que dans la plupart des cas, les deux n'ont pas raison. Ou les deux ont partiellement raison et les deux ont pas. Fait que souvent, il y a des églises qui se divisent, il y a des familles qui se divisent pour certains points de doctrine qu'au bout de ligne, ils n'ont pas vraiment d'importance essentielle à la vie chrétienne, mais Satan, s'il était capable de le faire, il enlèverait tous les versets qui parlent de l'amour, de vous aimer les uns les autres, de marcher dans l'unité, comme on a lu la semaine dernière, le commandement de Jésus qui dit la façon que les gens vont reconnaître que vous êtes réellement un de mes disciples, c'est par la façon que vous allez vous aimer les uns les autres. Fait que je pense que Satan voudrait enlever ces choses-là, mais aussi je pense que si Satan pouvait enlever ce qu'il voulait de la parole de Dieu, je pense qu'une des choses qu'il enlèverait aussi, c'est également la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui parle du baptême du Saint-Esprit, du manifestation de la puissance de Dieu à travers de son Saint-Esprit. Je pense qu'il voudrait l'enlever aussi pour garder l'Église avec une forme religieuse, mais avec aucune puissance pour changer des vies, pour voir des vies transformées et pour agir et pour être des témoins vraiment pour Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui nous dit une des raisons pour lesquelles que Dieu appelle ou que Dieu met en place des pasteurs, des évangélistes, des enseignements, des apôtres, les prophètes. Verset 11 qui nous dit, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. » Verset 12. « Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leurs habiletés dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité, dans l'amour, nous grandiront à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Fait qu'ici, on a ce directif de la part de Dieu, que Dieu donne des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes. Il met en anglais, on appelle ça the fivefold ministry. C'est les 5 ministères que Dieu établit pour aider à avancer, à édifier le corps de Christ. Et les points que Dieu va dire, la première chose que Dieu va donner, la première responsabilité aux pasteurs, aux enseignants, aux évangélistes, au ministère dans l'Église, c'est premièrement, c'est de former les saints et en deuxième lieu, de édifier le corps. Fait que de former les saints, de former les chrétiens, de vous donner de la nourriture spirituelle qui peut vous former à marcher dans les voies du Seigneur, et aussi de édifier le corps de Christ, mais avec but qu'on puisse marcher dans l'unité de la foi, verset 13, et
la fin de verset 13 qui nous dit qu'on puisse vivre dans la mesure de la stature parfaite de Christ. Fait, idéalement, ce que Dieu désire, c'est que nous, comme Église, individuellement et corporellement, que nous avons la possibilité de marcher et de vivre comme Jésus vivait sur cette terre, de marcher, de vivre dans la parfaite stature de Jésus-Christ sur cette terre. Fait, nous sommes le corps de Christ, nous sommes la seule image de Dieu, parfois, que les gens vont voir, c'est à travers de l'Église, nos vies, ma vie, ta vie. Fait que Dieu veut qu'on puisse vivre une vie selon la parole de Dieu, selon les directives. Et aussi, Dieu établit les prédicateurs, les pasteurs, les enseignements, les apôtres, tout le leadership spirituel pour déclarer, la Bible dit, la vérité avec amour. Une des responsabilités que j'ai, c'est pas juste de dire. Des fois, on va dire des choses que les gens vont apprécier. Des fois, on va dire on va avoir des messages qui sont des messages remplis de grâce et remplis d'amour et remplis sont édifiants, fait que tout le monde les aime. Et là, il y a d'autres messages ou il y a d'autres enseignements qui font plus mal, qui sont plus douloureux, qui des fois, ça coupe un peu, ça fait mal. Il y a le Saint-Esprit qui les utilise pour toucher les cœurs des gens. Quelqu'un qui marche ou qui vit dans une mauvaise direction et Dieu va utiliser un message, une prédication, un homme ou une femme de Dieu pour déclarer la vérité de la parole de Dieu, pour aller toucher le cœur de cet individu, pour le ramener à lui. Et de la même façon que lorsqu'un médecin va faire une opération sur quelqu'un, une chirurgie, il est obligé avant, il faut qu'il coupe. Et lorsqu'il coupe, des fois, et là on met les gens sont endormis, mais il faut couper avant de rentrer en dedans pour faire une chirurgie. Et des fois, la parole de Dieu, lorsqu'il est prêché, lorsqu'il est enseigné, ça coupe et ça fait mal, il y a une certaine douleur. Mais si tu permets à l'Esprit de Dieu de toucher ta vie, de toucher ton cœur, oui, des fois, ça fait mal parce que Dieu est en train de souligner des choses dans nos vies qu'on doit changer ou des choses qu'on doit mettre à ses pieds ou des pensées qu'on avait ou une façon d'agir qui est contraire à ce que Dieu veut pour nous. Et ça prend l'humilité et ça prend un cœur qui est prêt à accepter la correction de Dieu. Et moi, comme pasteur et comme chrétien, comme enfant de Dieu, à plusieurs fois dans ma vie, j'ai subi la correction de Dieu. Des fois, c'était en prière lorsque des fois, j'étais en train de lire la parole de Dieu et un verset biblique me saisissait. Et c'était une confrontation entre ce que je pensais, ce que je croyais et ce que la parole de Dieu déclarait. Il faut être assez humble pour se soumettre à Dieu et se soumettre à la correction de Dieu. Fait que comme pasteur, oui, je suis appelé à édifier le corps de Christ, je suis appelé à faire grandir et fortifier le corps de Christ. D'ailleurs, lorsque tu entends un message de ma part, ma prière est toujours qu'il y a une portion du message qui t'encourage, il y a une portion du message qui te fortifie. Mais aussi, je suis appelé à dire la vérité avec amour. Fait que des fois, il y a des choses, il y a des déclarations que tu ne seras pas d'accord. Que même humainement parlant, que si ça aurait été moi qui aurais écrit la Bible, il y aurait peut-être des choses que j'aurais modifiées moi-même. Il y aurait des choses que j'aurais pas dit, des choses que j'aurais pas fait. Mais Dieu m'a pas demandé mon avis. Il n'a pas demandé à moi qu'est-ce que j'en pensais avant que la parole de Dieu ait été écrite. C'est pas à moi de dire à Dieu comment que moi je dois vivre ma vie. C'est à moi de me soumettre à Dieu et que la main de Dieu me conduit dans toute vérité. Et une des choses, je pense, que Satan veut enlever de l'Église, enlever de nos vies, c'est tout ce qui est l'enseignement et prédication sur le Consolateur, sur le Saint-Esprit. Et je comprends, il y a eu des églises, il y a eu des pasteurs qui ont pris la décision de mettre de côté tout ce qui peut être manifestation de l'Esprit à cause qu'il y a eu des exagérations, à cause qu'il y a eu des abus. On le voit même dans la Bible, le livre de Corinthe, l'apôtre Paul qui va adresser certains abus dans l'Église, certaines manifestations de l'Esprit, mais qui avaient un manque de contrôle, un manque de discipline, un manque de structure, et ça créait plus de problèmes que de bénédictions.
Mais la réalité, c'est que ce que Satan voudrait, c'est qu'on enlève tout court, toute prédication qui parle du baptême du Saint-Esprit, tous les œuvres du Saint-Esprit, tout ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre Église, qu'on soit une Église vide de puissance du Saint-Esprit, qu'on reste seulement avec ce que nous, on peut faire dans notre force humaine, prédication, enseignement, chant, qu'on fait que ce que nous, on fait, mais le Saint-Esprit, on lui met de côté, on parle plus de lui, on demande, on ne cherche pas d'avoir une rencontre avec l'Esprit de Dieu. Et une des choses que je crois que Satan voudrait, une des raisons pourquoi je crois que Satan voudrait qu'on ne parle plus du Saint-Esprit, on voit en Luc chapitre 10, versets 18 et 19, la parole de Dieu déclare, Jésus leur dit, « J'ai regardé Satan tomber du ciel comme un éclair. » Verset 19, « Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Fait qu'on a cette promesse de la part de Jésus que nous avons, que les disciples à l'époque avaient reçu cette puissance du Saint-Esprit, même si le Saint-Esprit n'était pas encore en eux, mais il travaillait avec eux, il y avait la puissance de marcher sur la tête de tout serpent et scorpion et d'avoir l'autorité ou la puissance sur tous les puissances de l'ennemi, sur tout ce que l'ennemi pouvait essayer de faire dans leur vie. Nous avons, comme croyants, la puissance du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous pour nous permettre de vivre dans la victoire. Il y a des gens que vous avez, il y a des montagnes qui sont dans votre vie, des fois des montagnes de endettement, des fois c'est des montagnes de dépression, de découragement, des fois c'est des montagnes de maladie ou quoi que ce soit. Et l'ennemi qui vous dit des mensonges, que ce montagne-là ne pourra jamais être déplacé, ce montagne-là ne pourra jamais être tassé. Mais je veux vous rappeler ce matin du ministère de Jésus, de l'enseignement de Jésus, justement en parlant des montagnes qui dit « Aie la foi en Dieu ». Et lorsque vous allez déclarer à cette montagne de se tasser et de se jeter dans la mer, croyez dans votre cœur que tout ce que vous allez déclarer, si vous le croyez dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir, tout ce que vous allez déclarer. Et le verset après qui nous dit « Et lorsque tu désires quelque chose et lorsque tu demandes quelque chose dans la prière, croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Fait qu'on a cette promesse de la part de Jésus que nous avons, il y a la puissance dans la prière. Et il y a tout un enseignement dans l'Église aujourd'hui qui dit qu'il n'y a pas de puissance dans la prière parce que Dieu est souverain et ce que Dieu veut, si Dieu veut que quelque chose arrive, ça va arriver. Et s'il ne veut pas que ça arrive, ça n'arrivera pas. Fait que ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de chercher la face de Dieu, ça ne sert à rien de mettre ta foi pour quelque chose parce que de toute façon, ultimement, c'est seulement Dieu qui décide, mais la réalité, c'est que Jésus nous a enseigné le contraire. Il a dit, cherchez et vous trouverez, demandez et vous allez recevoir, cognez, la porte sera ouverte. Jésus qui dit, parle à cette montagne, dis-lui de se tasser, de se mettre dans la mer. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez déclarer avec foi, si vous croyez que ça va arriver, ça l'arrivera. Et tout ce que vous allez demander en prière, croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Fait que si tu as le choix entre un prédicateur qui dit, non, ça c'est pas vrai, ou Jésus, moi j'ai pris une décision il y a longtemps dans ma vie que lorsque Jésus dit quelque chose, je préfère d'écouter ce que Jésus a dit qu'un autre prédicateur. Et l'apôtre Paul va dire, je pense que c'est en Galates ou en Romains, où ce qu'il va dire, si quelqu'un d'autre vient t'enseigner quelque chose de différent. Ce que tu as entendu de la part de moi, de l'Évangile, il dit « Let them be a curse », qu'il soit maudit. Il dit « Même si c'est un ange du ciel ou même si moi-même je te dis quelque chose qui contredise ce que Jésus a dit ou ce que l'Évangile dit, crois pas ces gens-là, crois ce que Dieu dit. » Et moi, j'ai pris la décision de mettre ma foi dans ce que Jésus a dit au lieu de ce que des fois des gens religieux peuvent dire pour essayer de confronter, mais on va l'interpréter différemment. On va changer l'interprétation pour que ça soit satisfaisante à la culture d'Église qui est vide de puissance. Et moi, je crois que lorsque tu mets ta foi en Christ et lorsque tu mets ta foi dans la parole de Dieu, il y a une puissance parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est ça la différence entre Jésus et Bouddha, Jésus et Mohammed, Jésus et Krishna. La différence, c'est que Jésus, il n'est pas mort. Ils ont essayé de le tuer, ils l'ont mis sur la croix, ils l'ont enterré, mais Jésus, il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts et nous avons accès à la puissance de Dieu
à travers de son Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre l'amen? Je prêche très, très fort ce matin. Je suis en train de suivre, mais je l'ai tué. Suis, merci. Je prêche avec tout mon cœur ce matin. Je vous aime beaucoup. J'espère que vous êtes en train de recevoir ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je veux terminer avec cette pensée. Une des choses que Satan, en plus de vouloir enlever certaines choses de la parole de Dieu, une des choses que Satan, s'il n'est pas capable de l'enlever de nos églises, de notre prédication, une des tactiques de l'ennemi, c'est de convaincre les gens à appeler ce qui est bon mauvais et ce qui est mauvais bon. Il essaie de nous faire dire que quelque chose que Dieu est en train de faire, que le Saint-Esprit est en train de faire, il voudrait qu'on l'appelle satanique, démoniaque, et il voudrait qu'on appelle d'autres choses que c'est vraiment l'ennemi qui est en arrière de ça, il voudrait qu'on l'appelle bien. Et bon, on voit un peu ça dans le débat de l'avortement. Le monde voudrait qu'on appelle l'avortement bien. On voudrait que tuer un enfant, on voudrait que ce soit bien. Et quelqu'un qui dise « Non, je pense qu'on ne devrait pas tuer des bébés. » Non, ça c'est mal de dire ça. On veut appeler ce qui est mauvais bien, ce qui est bien mauvais. Mais une des choses que Satan, une des premières fois qu'on voit dans la Bible que Satan essaie de faire ce genre de changement, c'est en parlant de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 22. On a l'histoire ici d'un jeune garçon qui se fait guérir, qui se fait délivrer. La Bible nous dit alors, on lui amènera un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et il voyait. Verset 23. Et toute la foule disait, étonnée, n'est-ce pas le fils de David? Lorsque les pharisiens entendirent cela et dirent, cet homme ne chasse pas les démons que par Beelzébub, le prince des démons. Verset 25. Et comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et verset 31, dans le même contexte, Jésus qui va dire, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, toute blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Verset 32, celui qui parle contre le Fils de l'homme, celui sera pardonné, mais celui qui parle contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé, ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Fait qu'ici, on voit cette histoire où ce que Jésus est en train de guérir un homme. La Bible dit qu'il était possédé de démons. Jésus va le délivrer. À cause de la délivrance, il va recevoir la vue et il va être capable de parler. Le monde vont dire « Wow, c'est-tu pas le fils de David? » Ils commencent à reconnaître la puissance que Jésus avait. Et là, les pharisiens, en voyant la foule qui commence à apprécier le ministère de Jésus, eux, pour essayer de dénigrer Jésus, pour le faire en sorte que la foule change d'avis concernant Jésus, ils vont dire, et véritablement, c'est Satan qui est en arrière de tout ça, qui va dire, lui, il chasse des démons parce que lui, il est possédé de démons. Lui, il est Beelzébub, fait qu'à cause qu'il est le prince de démons, lui, il chasse des démons. Fait qu'on voit ici la première fois, ou une des premières fois, où ce que Satan va prendre l'œuvre du Saint-Esprit, quelque chose que Dieu est en train de faire, et il va essayer de le déclarer. Ce que Dieu est en train de faire, il va essayer de faire croire aux gens que ça, en réalité, c'est Satan, c'est démoniaque. Mais c'était vraiment l'Esprit de Dieu. Fait que Jésus va répondre à l'esprit en arrière de ça qui est satanique, le pensée, mais Jésus va répondre et il va dire, si j'étais rempli de démons, Satan ne pourra pas chasser Satan parce que si Satan chasserait Satan, il y aurait une division dans son royaume. Et un royaume divisé ne peut pas exister, ne peut pas grandir, ne peut pas avoir la victoire. Fait qu'une famille, une ville, il donne des exemples, s'il y a une division à l'interne, ça va éventuellement être détruit. Fait qu'il dit, pour cette raison-là, je suis pas rempli de démons, mais Jésus était tellement
frustré parce qu'il connaissait l'esprit satanique en arrière de ça, qui essayait de prendre ce que l'Esprit de Dieu faisait et l'attribuer à l'ennemi, à Satan, qui va dire ces paroles qu'on a lues, que tout péché serait pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Cette pensée de prendre ce qui est bon, ce qui est de Dieu, et l'attribuer à Satan, ce pensée-là, cette action-là, c'est quelque chose que Satan voudrait faire. Il voudrait que nos églises, on ne parle plus de l'œuvre du Saint-Esprit à cause d'une crainte que certaines manifestations ne soient pas de Dieu. Ça, c'est satanique, ça, c'est démoniaque. Fait qu'on va repousser toute la doctrine, on va repousser toute la puissance, on va repousser tout le mouvement du Saint-Esprit dans nos églises pour arriver à avoir une église qui est sec et qui est vide de puissance. Et je veux terminer avec ce pensée. Tu ne pourras jamais vivre une vie chrétienne pour accomplir l'œuvre de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit dans ton cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, avant de partir, avant de témoigner, avant de prêcher, avant de faire quoi que ce soit, attendez à Jérusalem que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous recevrez la puissance de Dieu. Et là, vous serez mes témoins à Jérusalem, in Jerusalem, Judéa, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Fait que Jésus qui donne ce directive, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut transformer nos cœurs, transformer nos vies, diriger nos vies. On ne pourra jamais le faire avec nos propres forces, notre capacité intellectuelle nous amène seulement à une certaine limite, mais avec l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de vivre la victoire, la plénitude, la grâce, la paix, la joie. On peut être inondé. Tu peux seulement vivre une vraie victoire, une vraie vie victorieuse lorsque tu es rempli de son Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'était toujours la volonté de Dieu de nous inonder, de nous remplir de son Saint-Esprit, parce que Dieu ne voulait jamais habiter dans une arche d'alliance, dans une tente, dans un temple conçu par des hommes. Le désir de Dieu, ultimement, dès la fondation du monde, est d'habiter à l'intérieur de nous. Tu es le temple du Saint-Esprit et Dieu veut habiter à l'intérieur de vous. J'aimerais ça qu'on puisse terminer dans un moment de prière. On va avoir aussi un dernier chant, un moment de louange, mais juste un temps de prière. Et avant de prier, juste vous lire 1 Jean chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Je sais que je ressens, il y a beaucoup de gens, et même moi d'ailleurs, j'ai eu des moments durant les dernières semaines où tu ressens un peu une fatigue, un épuisement. Et si c'est toi, si tu te ressens ce fatigue, un épuisement, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble, parce que le Saint-Esprit, Dieu veut pas qu'on vive. Pas nécessairement qu'on ne passera jamais des moments difficiles, mais Dieu veut nous donner la paix, il veut nous donner la joie, il veut nous donner la victoire, peu importe la circonstance dans laquelle que nous vivons. Et 1 Jean, chapitre 5, verset 14, qui nous dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. » Verset 15. « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » J'aimerais ça lire le verset 15 encore. « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » J'aimerais ça qu'on puisse prier en terminant. Et peu importe votre besoin, si vous avez un besoin émotionnel, physique, financière, n'importe quel endroit de votre vie. Tu sais, souvent, la religion va dire aux gens, il y a certaines choses que Dieu ne pourra pas faire dans ta vie. Dieu peut faire certaines choses, mais il y a d'autres choses que Dieu ne pourra pas faire. Et ça, c'est un mensonge. Jésus qui dit tout ce que tu vas demander en mon nom, je le ferai tout. Qu'est-ce que tout veut dire? Tout veut dire tout. La religion essaie de toujours manipuler, détourner ce que Jésus a dit de la simplicité. C'est pour ça que Jésus a dit que si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne serez jamais capable de hériter vraiment du royaume de Dieu, parce que ça prend la foi d'un enfant. Moi, si je dis à mes enfants quelque chose, n'importe quoi, ils vont croire ce que je dis, simplement,
avec une simplicité, ils vont le croire. Et nous, on doit avoir ce même genre de foi où ce qu'on croit avec une simplicité dans nos cœurs, ce que Jésus a dit. Tout ce que vous allez demander en mon nom, on sait qu'il nous écoute. Et si on sait que Dieu nous écoute, lorsqu'on prie, on sait que nous possédons ce que nous demanderons en prière. Fait qu'on va prendre un moment de prière. Si vous avez besoin de quelque chose dans votre vie, demande avec foi et je sais que vous allez recevoir. Des fois, ce n'est pas dans le timing que nous on veut, ce n'est pas instantanément. Abraham a attendu des années avant de recevoir la promesse de Dieu. Mais l'important, ce n'est pas le temps dans lequel que ça prend. L'important, c'est de rester fidèle à les promesses de Dieu parce que les promesses de Dieu sont toujours oui et amen. On va prier ensemble. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui sont avec moi ensemble ce matin. Et même ceux qui vont peut-être écouter ce message un peu plus tard. Seigneur, merci pour ton Église. Merci de nous avoir le privilège, Seigneur, que nous avons de venir ensemble, même si on est séparés, on est dans nos maisons indépendants. Mais Seigneur, merci du privilège que nous avons de venir, de prier, de louer, d'entendre ta parole. Seigneur, je prie que tous les versets qu'on a lus, que tout ce qu'on a lu de ta parole ce matin peut rentrer profondément dans nos cœurs et que ça peut produire dans nos vies, tout ce que tu veux, que ta volonté soit faite dans chacun dans nos vies. Seigneur, je prie s'il y a des gens ce matin qui m'écoutent, qui ont besoin d'une délivrance. Seigneur, ils sont en train de combattre contre un problème. Peut-être c'est la drogue, peut-être c'est l'alcool, peut-être ils sont pris par un certain problème ou quoi que ce soit. Seigneur, tu es capable de rentrer, de inonder leur vie et de donner une délivrance complète. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour tous ceux et celles, Seigneur, peut-être dans leur corps physiquement, ils sont malades ce matin. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes jamais. Et Seigneur, je prie que tu le fais, que tu l'accomplis dans les vies de tes enfants. Seigneur, je prie s'il y a des gens qui ont des montagnes dans leur vie, Seigneur, des choses qui semblent pour eux trop lourds, trop grands, qu'il n'y aurait jamais de miracle. Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu qui spécialise dans les choses qui sont impossibles à nous, qui sont impossibles humainement parlant, mais pour toi, Seigneur, il n'y a rien d'impossible à toi. Seigneur, je prie que tu puisses agir en ce moment, dans le nom de Jésus, dans les vies, dans les cœurs de chaque homme et chaque femme qui est avec moi, dans le nom précieux, le nom puissant, le nom merveilleux de Jésus, on prie, et toute l'Église dit Amen. Si vous aimez le Seigneur, si vous avez déjà eu une rencontre personnelle avec lui ou ce qui a transformé ta vie, tapez Amen. Gloire à Dieu, quelque chose, laissez-nous savoir que tu as été béni ce matin par le message. Je vous aime beaucoup. Je prie pour vous, je prie pour toute notre Église et même d'ailleurs pour des gens qui ne viennent même pas à notre Église. Je vois vos noms qui apparaissent sur Facebook et tout et ça me rappelle de prier pour vous. Chacun d'entre vous, je vous aime beaucoup. Je sais que Dieu va faire des grandes choses. Même quand on vit des tempêtes et comme le monde est en train de vivre en ce moment, Dieu fait toujours des grandes choses à travers de des tempêtes et à travers de des situations que souvent les gens pensent que ça va être la fin du monde, ou c'est des impossibilités, mais Dieu spécialise pour renverser les choses mauvaises ou les choses qui sont contraires pour faire avancer, pour faire grandir son Église. Je vous aime beaucoup. Restez avec nous. On va faire un dernier chant juste pour laisser la présence de Dieu inonder ton cœur, ta vie, pour que la semence de la parole de Dieu qui a été déclarée ce matin peut être arrosée dans ton cœur, dans ton esprit. Je vous aime beaucoup. Sois béni. À dimanche prochain, dimanche matin, 9h15. Jésus-Christ, je me confie.
solidement ancré en toi, en tes promesses. Ma confiance, elle est en toi, Jésus. Ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi, en Jésus-Christ. Je me confie et mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toute